Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs et amis visiteurs. Bonne fête nationale. On ne se l'est pas fait souhaiter, je crois, ce matin, à moins que j'ai manqué un bout, mais bon. Je pense qu'on peut être reconnaissant au Québec d'avoir la paix, la liberté, l'abondance. En tout cas, le Seigneur nous bénit au Québec, en tout cas. Oui, je dirais matériellement, la paix, mais nous prions aussi que le Seigneur bénisse le Québec spirituellement. Il le fait déjà. Mais nous avons hâte, nous sommes assoiffés de voir des nouvelles naissances, d'autres personnes qui se tournent vers lui et qui prennent Jésus-Christ non seulement comme le Sauveur, leur Sauveur, mais le Maître de leur vie. En parlant de fête nationale, celle des Américains, c'est quand? 4 juillet. Je ne vous demanderai pas pour les Français, les Belges, les Suisses ou autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans chaque pays, il y a une journée spéciale où on souligne, où on fête le pays. Et chaque fois, il y a un chant. Qu'on chante, un hymne national, chanté, joué, une fanfare, il y a des instruments, et puis chaque pays donc a son hymne national. Et pour nous au Québec, c'est quoi déjà? Jean du pays, ouais. En regardant Wikipédia, c'est marqué que c'est notre hymne national officieux. Bon, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est vrai que c'est un beau chant. Et j'ai relu les paroles que Félix Leclerc a composées avec un autre, j'oublie maintenant le nom parce qu'il s'est fait aider aussi. Qu'est-ce que j'ai dit, Félix Leclerc? Mais non, c'est Gilles Vigneault, mais oui. Mais avec quelqu'un aussi, j'oublie le nom, c'est pas tellement important. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire dans notre hymne national officieux, peut-être officiel, je ne sais pas, c'est que chaque strophe, il y en a 3, puis le refrain, à chacun des couplets et du refrain, le mot amour ou aimer apparaît. C'est quand même extraordinaire. Hein? L'hymne national des Français, c'est la guerre. Allons enfants de la patrie. Il parle du sang qui coule dans les sillons. Waouh! C'est incroyable. Moi, j'aime celui du Québec. Hein? L'amour. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce matin. Et nous allons lire dans Romains, si vous voulez bien, quelques versets que Paul adresse à cette église à Rome, capitale d'un empire puissant, un grand empire, l'empire romain bien sûr. Dans Romains chapitre 13, je vous invite à suivre avec moi la lecture à partir du verset 7. Maintenant, j'ai une Bible un peu à gros caractères. Et malheureusement, ma seule version gros caractère, c'est Semeur. Ce n'est pas la Bible qu'on a tous, mais je pense que c'est pas mal semblable à ce que vous aurez. Donc, je lis dans la version du Semeur à partir du verset 7, Romains chapitre 13. Mais avant ça, on va prier ensemble. Père, quel privilège d'avoir ta parole. Nous avons chanté ton amour ce matin, Seigneur, et ouais, nous sommes vraiment émerveillés par ton amour. On ne peut même pas le comprendre, le saisir. Oui, nous avons chanté que tu nous connais et pourtant tu m'aimes, tu nous aimes d'un amour sans condition. Ça nous dépasse. Nous ne pouvons que te dire merci, louer ta grâce et ton amour. Et ce matin, parle à nos cœurs par ce passage, Seigneur, par ta parole. Et ce que nous te demandons, Seigneur, c'est que incline nos cœurs vers toi pour que nous t'aimions toujours plus, toi, et que nous puissions nous aimer les uns les autres toujours mieux et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la grâce que nous te demandons pour que nos vies te glorifient parce que tu en es tout à fait digne. Au nom de Christ, Amen. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû. Nous sommes au verset 7. Les impôts et les taxes à qui vous les devez. Le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevable de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi.
En effet, des commandements comme « tu ne commettras pas d'adultère »,« tu ne commettras pas de meurtre »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas ». Et là, il y a des différences entre les versions, ce n'est pas tellement important. Et tous les autres se trouvent récapitulés, tous ces commandements donc, se trouvent récapitulés en cette seule parole, « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Je lis encore 2 versets dans Galates 5. C'est un peu plus loin. Galates chapitre 5. Et les versets 13 et 14. Galates chapitre 5 au verset 13. Donc c'est encore Paul qui écrit cette fois-ci aux églises d'une région qui est la Galatie. Galates 5, 13. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes ou vivre selon la chair. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres, car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, « aime ton prochain comme toi-même ». L'amour. On ne doit pas avoir de dettes. Autant les dettes financières que des dettes qu'on pourrait dire d'ordre moral, comme l'obéissance, comme le respect des autorités. Donc, aucune dette. C'est ce que la parole nous encourage à faire. Et ça date pas d'hier. Déjà dans le livre des Proverbes, le roi Salomon, en Proverbe 22, 7, il disait « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête ». Ou encore on pourrait dire « Celui qui emprunte est l'esclave de son créancier ». Donc Dieu nous encourage à nous débarrasser de toutes nos dettes, mais il y en a une dont on ne pourra jamais se débarrasser. On restera toujours redevable d'une dette, celle d'aimer. C'est extraordinaire. On ne pourra jamais avoir assez aimé pour dire un jour « Ah ben maintenant je suis en vacances, c'est fini ». Toute ma vie, toute notre vie, nous restons redevables de cette dette. Et c'est une bonne dette. Les autres sont peut-être moins bonnes, il faut s'en acquitter, il faut s'en débarrasser. Plus vite c'est fait, moins on paye d'intérêt, c'est ça. Mais pour l'amour, c'est la seule bonne dette. Et Paul, donc, a écrit ce que j'ai lu tout à l'heure, verset 7, je relis, Romains 13, 7, « Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts, les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. » S'acquitter de nos dettes rapidement, oui, mais il y en a une, comme je viens de le dire, qui reste une dette perpétuelle. En tout cas, aussi longtemps que je vivrai, que j'ai souffle de vie, je reste redevable d'aimer mon prochain. Et aussi longtemps que le monde sera monde, cette dette subsistera. Et Dieu, à travers la plume de Paul, précise que nous devons donc nous aimer les uns les autres. On ne peut s'en libérer. On sera toujours redevable d'aimer. Nous avons été créés ainsi par Dieu. Oui, Dieu au départ avait cette intention de créer l'être humain avec la capacité et le besoin d'aimer. L'aimer lui d'abord, notre Créateur, notre Sauveur pour nous qui connaissons Jésus-Christ comme tel, mais aimer aussi notre prochain, quel qu'il soit. Malheureusement, vous le savez, le péché est passé par là. Et Dieu a dû remédier à notre péché.
Et il l'a fait dans l'Ancienne Alliance déjà. Et quand Dieu s'est adressé à Israël à travers Moïse, Dieu a donné ces 10 commandements. Ces 10 commandements qui aident justement à montrer de l'amour, qui expliquent comment aimer notre prochain. Et les 5 derniers des 10 commandements, les 5 derniers, ont rapport avec le prochain. Tous les 5. C'est intéressant. Les 4 premiers, c'est envers Dieu. Le 5e, c'est le sabbat, si je me trompe. Non, le 4e, c'est le sabbat. Le 5e, c'est les parents. Et les 5 derniers, c'est le prochain. Donc, il y a 5 commandements sur les 10 qui parlent de la façon de montrer notre amour envers notre prochain. 5 choses à ne pas faire, en fait, pour montrer notre amour envers le prochain. C'était des règles de vie fondamentales, au fond, pour que la paix soit réelle dans les familles, dans les villages, les villes, dans le pays, et ultimement, aujourd'hui, à travers le monde. Les commandements restent les mêmes, évidemment. Ces règles d'ordre moral restent les mêmes. Quand on suit ces règles-là, je parle des 10 commandements, il devrait y avoir harmonie et paix. C'était le cas, c'était le désir de Dieu pour son peuple d'Israël à l'époque de l'Ancienne Alliance. Jésus va changer les choses et Paul se fait le porte-parole de Jésus là aussi dans ces 2 textes de Romains et de Galates et d'autres aussi évidemment. Mais il y a une seule règle qui résume ces 5 commandements. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas ton voisin, tu ne feras pas de faux témoignages. Ça, c'est les 5 derniers, ils ne sont pas dans l'ordre. Je vous les sers en désordre. Mais il y a un seul commandement qui résume tous les autres. C'est justement ce que Paul dit ici, et Jésus l'avait dit auparavant. Aime ton prochain comme toi-même. Et aimer de cette façon-là, si on suit cette règle-là, entre guillemets, eh bien, c'est accomplir toute la loi. C'est ce que Paul dit à la fin du verset 10 dans Romains chapitre 13. Vous avez certainement déjà entendu ce dicton. Ne fais pas aux autres ce que... Oui, vous êtes en train de lire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Eh, c'est déjà pas mal. C'est pas mal parce que si tous les habitants de Grenby, on faisait ça, ben savez-vous, il n'y aurait plus de délinquance. Il n'y aurait plus d'agression, plus de vol, plus de criminalité. Et à l'échelle du pays et planétaire, il n'y aurait même plus de guerre. Fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Mais savez-vous, ce n'est pas l'évangile, ça. Ça, c'est un dicton qu'on a tiré de la parole. Mais c'est une approche négative. Ne fais pas si tu ne veux pas. Vous voyez? C'est une approche négative de la loi de Christ. Ce n'est pas comme ça que Jésus l'a dit, l'a prononcé. Et ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans l'Évangile. Mais c'est déjà un bon chemin de fait. Hein? Ça limiterait le mal. Ce que le Seigneur a dit, c'est positif. C'est tout à fait positif. Et ça a d'ailleurs été appelé la règle d'or. On le trouve dans Matthieu chapitre 7, verset 12, et j'aimerais juste vous le lire, vous n'avez pas besoin nécessairement de tourner vos pages. Faites pour les autres, c'est la version Semeur, faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et Jésus précise ceci, c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Oh, c'est intéressant. C'est le résumé, Jésus dit en substance, c'est le résumé de toute la loi, les 10 commandements, et des prophètes. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament, toutes les exigences de Dieu dans l'Ancienne Alliance se résument dans ce commandement. C'est extraordinaire. Juste une phrase pour résumer toutes les exigences de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est un drôle de résumé. Hein? C'est un drôle de condensé de toutes les exigences de Dieu. Mais Jésus dit, si on fait ça, ben on accomplit tout ce que Dieu a prescrit, demandé dans la loi
et dans les prophètes. C'est la règle d'or. Faites aux autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est un résumé. C'est un résumé dans l'Ancien Testament des exigences de Dieu. Et Jésus va dire aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que Paul dit, mais il l'a repris de Jésus. Dans Romains 13, 9, nous l'avons lu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une sorte de mode d'emploi. Un abrégé, un condensé de l'amour du prochain. Si tu veux aimer ton prochain, aime-le comme tu t'aimes toi. Juste une petite parenthèse, je ne l'ai pas dans mes notes, mais ça me rappelle. Il y a des gens qui disent, oui, mais on ne peut pas aimer notre prochain parce qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes. C'est vrai qu'on ne sait pas s'aimer nous-mêmes, mais pas dans le sens qu'on pense communément. Mon problème, c'est que je m'aime trop. Est-ce que ce n'est pas votre cas? Notre vrai problème, ce n'est pas qu'on ne s'aime pas assez, ce n'est pas pour ça que je n'aime pas mon prochain. J'aime pas mon prochain parce que je m'aime trop. C'est ça notre problème. Alors ne nous laissons pas piéger par même certains livres chrétiens, semble-t-il, qui disent qu'il faut d'abord remplir son propre réservoir d'amour. C'est une erreur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, Paul dit que le résumé de la loi, c'est ça. D'ailleurs, oui, la loi, déjà dans Exode chapitre 19, verset 18, on a la première mention de cette même phrase. Donc, vous voyez, c'est pas Paul qui l'a inventé, il n'a jamais prétendu ça de toute façon. Paul s'est inspiré amplement de l'Ancienne Alliance et des paroles et de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, Paul rapporte simplement ce qu'il a déjà lu dans la loi. Quand il était jeune, au pied de Gamaliel, il avait étudié cette loi et il a essayé de la pratiquer pendant toute sa vie. Dans Matthieu chapitre 5 aussi, versets 43 à 48, et c'est bon qu'on regarde rapidement ça, je vais juste le lire, Matthieu 5, versets 43 jusqu'à 48, il est dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants et aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie sur ceux qui sont justes comme les injustes. » Et il continue, Jésus, il dit, « Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, vous n'avez pas de mérite au fond. » Il dit, « Les païens n'agissent-ils pas de même ?» Et au verset 48, « Votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. » Le Seigneur Jésus place la barre plus haute. Aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais pas seulement. Pas seulement ceux qui sont aimables, ceux qui font comme nous, ceux qui me plaisent, mais même mes ennemis. Et ça me donne des sueurs froides, parce que comment je pourrais aimer mon ennemi si le Seigneur ne m'aime pas à l'aimer? Comment prier pour ceux qui me persécutent? Je n'ai pas encore connu ça vraiment, mais voyez comment c'est exigeant? La règle d'or, ça nous dépasse, c'est au-delà de nos forces. Et on ne peut accomplir ces choses seulement qu'avec le secours de Dieu et l'assistance de son Esprit Saint. Aimez nos ennemis, priez pour ceux qui nous persécutent. Et mon prochain, donc, ce n'est pas toujours celui qui est le plus aimable, mais je dois l'aimer comme moi-même. Et je ne peux pas choisir mon prochain. Le commandement est général. Aime ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous? Le fait d'aimer mon prochain comme moi-même. Alors, c'est au fond m'investir dans la vie de l'autre. Investir ma vie dans la vie de l'autre. C'est une sorte d'échange de vie, entre guillemets. Sa vie devient un peu la mienne, parce que je m'intéresse à lui. Je me préoccupe, je pourrais dire, pour sa vie. Et aimer mon prochain comme moi-même, c'est donc m'investir en lui. Je lui consacre de ma vie, de mon temps, de mon énergie, de mes ressources, pour favoriser sa vie à lui, pour le mettre en valeur.
Et ainsi, je ne vais pas, certainement pas lui faire du tort, je ne vais pas le voler, je ne vais pas raconter des mensonges à son sujet, je ne vais pas commettre l'adultère avec son conjoint, je ne vais pas convoiter ses biens ou les siens, ou encore moins, le tuer. Ce sont les 5 derniers commandements. À l'opposé, si je n'aime pas, je ne m'investis pas dans les autres. Je garde tout pour moi. Pire encore, je suis prêt à dépouiller l'autre à mon profit. C'est le contraire de la règle d'or. Si je n'aime pas mon prochain, eh bien, je vais me servir de lui. C'est le contraire de ce que le Seigneur me demande. J'ai déjà entendu des personnes dans des églises dire « Ah, ici, il n'y a pas d'amour. On ne m'aime pas, on ne me salue pas, on ne me dit pas bonjour, on ne m'accueille pas. » Oui, eh bien, j'aurais tendance à dire, et je l'ai déjà dit à ces personnes, mais fais le premier pas, va vers l'autre, dis bonjour, aime l'autre dans l'église. Tu vas voir, les choses vont changer. Donc, dans la parole, on a des exemples, de beaux exemples de personnes qui ont aimé leur prochain. Par exemple, vous vous rappelez Ruth, la Moabite, veuve, qui, quand sa belle-mère veuve aussi, Naomi, lui a dit « Reste ici, dans ton pays, chez les tiens, moi je retourne dans mon pays. » Ruth a dit « Non. » Qu'est-ce qu'elle a dit, Ruth ? « Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. » N'est-ce pas un acte d'amour, une déclaration d'amour et un acte d'amour? Effectivement, Ruth a quitté les siens, son pays, tout le connu, tout ce qu'elle connaissait, sa culture, pour aller dans un pays étranger pour elle, parce qu'elle voulait aimer et faire du bien à sa belle-mère qui était veuve comme elle. On a un autre exemple très, très beau dans les évangiles. Jésus qui un jour répond à un docteur de la loi qui voulait se débarrasser de lui, quand Jésus lui a dit il faut aimer notre prochain aime ton prochain comme toi-même. Lui a dit mais c'est qui mon prochain? Et pour répondre à cette question hypocrite, Jésus lui raconte l'histoire du bon Samaritain. Vous vous rappelez l'histoire, cet Israélite qui était blessé sur le bord du chemin. Et un Samaritain que les Juifs méprisaient s'est arrêté pour prendre soin de ce Juif. Il a donné de sa personne, de son argent, pour prendre soin de ce blessé-là. Quel bel exemple, n'est-ce pas, d'amour? C'était un ennemi pour le Samaritain, ce Juif blessé. Et on peut dire, il nous insulte assez, cette gagne-là, et on passe à côté. Non, il a aimé son ennemi. Waouh, quel exemple. Merci Seigneur pour ta parole. Mais le plus grand exemple d'amour, nous le connaissons, c'est le Seigneur Jésus lui-même. C'est le modèle suprême, n'est-ce pas? Philippiens, c'est toujours Paul, dans Philippiens 2, nous connaissons ce texte, versets 5 à 8. Paul dit que Jésus était de condition divine. Il était Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, prenant une condition de serviteur, devenant semblable aux êtres humains. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort de la croix. Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, 24, il dit que Jésus a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. Quel échange, hein? Quel sacrifice! S'il y a quelqu'un qui a aimé son prochain, ses créatures, plus que lui-même, c'est bien le Seigneur Jésus. Quel exemple de vie, n'est-ce pas? Et grâce à son exemple, grâce à sa persévérance, grâce à son sacrifice, aujourd'hui, nous avons cette liberté, cette capacité d'aimer. Bien sûr, ça me dépasse, hein? Mais comme nous l'avons chanté tout à l'heure, mais Dieu veut cultiver, augmenter son amour en nous pour que nous puissions aimer comme Christ a aimé et pour que nos vies le glorifient, pour que d'autres désirent prendre avantage, bénéficier de cet amour de Christ, de la croix,
du pardon des péchés. C'est l'échange de vie ultime. On ne peut pas faire plus, on ne peut pas faire plus fort, plus grand que ce que Jésus a fait. Il a pris ma place sur la croix du Calvaire. Il a pris mes péchés, ma condamnation. Les péchés, la condamnation de nous tous. Et c'est ça vraiment, à travers cet échange de vie, Dieu nous donne la vie abondante, une vie de paix, de joie, de liberté, une vie éternelle. Je ne peux même pas me l'imaginer, vous vous rendez compte, hein? On ne peut pas s'imaginer un jour dans la présence glorieuse de Dieu, avec les myriades d'anges qu'il adore. C'est un tableau qui nous bouleverse, c'est renversant. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui nous attend, frères et sœurs. Quelle espérance et quel bonheur. Et l'amour de Christ continue à rayonner, constamment, sans arrêt, et parfaitement. Jamais il ne fait défaut. En lui, en Christ, on voit comment et combien Dieu nous aime. Il était Dieu. Le Seigneur Jésus, c'est ce que Jean nous rapporte. Premier chapitre, verset 1er, n'est-ce pas? Christ était complètement Dieu. Et il nous montre ce que cela signifie pour Dieu aimer. Ça va jusqu'au sacrifice. Et nous sommes appelés à lui ressembler, bien sûr. Pourtant, quand je regarde à ma vie, je me surprends souvent à vouloir plutôt utiliser mon prochain plutôt que de l'aimer, malheureusement. J'ai plutôt tendance à juger, à abaisser, que d'aimer. Mon premier réflexe n'est pas le bon. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu pour aimer. Et sans Jésus-Christ au centre de notre vie, aucun de nous ne peut aimer. Aucun. Et vous le savez, on en est bien conscient. Si je demandais des témoignages, on pourrait tous témoigner de cela. Alors, comment est-ce qu'on va vraiment aimer? Comment est-ce qu'on peut vraiment aimer? Eh bien, c'est Dieu qui le fait, en nous et à travers nous. C'est ça la clé. Hein? Par nous-mêmes, on est incapable. Alors, je pense que en priant Dieu, si je suis conscient que j'ai plutôt tendance à utiliser le prochain pour me servir, plutôt que moi de le servir, eh bien, je ne peux que prier, confesser mon péché, demander pardon à ceux que j'offense ainsi. Et demander à Dieu qu'il m'aide à m'attacher à lui. C'est en étant attaché à Jésus-Christ, n'est-ce pas, qu'il développe en nous ces sentiments, que nous pouvons porter le fruit de l'Esprit, comme il est rapporté dans Galates 5, 22. Et faire de Jésus, de Dieu, mon plus grand bien. M'attacher à lui, chercher à lui ressembler. Que Dieu soit... que j'aime Dieu, que je puisse aimer Dieu de tout mon être. C'est le premier commandement. Dieu ne se trompe pas. Hein? Ce n'est pas pour rien qu'il nous demande en premier de l'aimer lui. Et là, même là, on a besoin de tout son aide, de tout son secours. Si je peux aimer Dieu, si je suis conscient de son amour pour moi et mon désir de l'aimer en retour, je vais pouvoir plus faire attention à mon prochain, quel qu'il soit, et chercher à l'aimer plutôt que de l'utiliser. Je dois continuer à me laisser transformer par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, à l'image de Jésus-Christ. Et ça prend un miracle à chaque fois. On n'a pas les ressources en nous-mêmes. Mais Dieu qui nous aime, le Seigneur Jésus qui nous aime et qui a placé son Esprit en nous, eh bien c'est son œuvre continuelle de nous faire réaliser mon péché, nos péchés, de nous aider à les confesser, à les reconnaître et à chercher à laisser son esprit, l'esprit de Dieu, travailler en nous, œuvrer en nous. Je ne peux pas me conditionner moi-même à aimer mon prochain. C'est impossible. Et c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. Le Saint-Esprit m'avertit quand je suis en défaut. Et je le suis souvent. Et j'ai besoin de cette sonnette d'alarme constante qui me rappelle à l'ordre et qui m'aide à force de reconnaître mon péché et de soupirer après Dieu, je peux aimer de plus en plus. Ça n'empêchera pas les chutes, mais on peut toujours, le Seigneur nous relève de nos chutes, comme le dit le chant.
Conséquence, eh bien, si je me laisse transformer par l'Esprit de Dieu à l'image de Christ, à l'image du Père, eh bien, tranquillement, oui, je vais apprendre à ne pas faire de mal à mon prochain, mais plutôt chercher à lui faire du bien. Dieu est à l'œuvre, malgré toutes nos chutes. Dieu est à l'œuvre. Et l'Église de Jésus-Christ, son Église qu'il est en train de bâtir, est une vitrine, en quelque sorte, de l'amour de Dieu. Toute l'équipe qui est à Amos est une preuve de cela. Non? Amen. Notre marché économique en est une preuve. J'aime mon voisin est une preuve. Quand on prie pour nos voisins, comme vous le faites, comme je le fais, c'est une preuve. Quand je demande pardon parce que j'ai offensé quelqu'un, c'est une preuve. Quand je pardonne à quelqu'un, c'est une preuve. L'Église de Jésus-Christ est une vitrine de l'amour de Dieu. Et parfois même, les non-chrétiens le reconnaissent, le voient et nous le disent. C'est le cas ici à Granby. Merci Seigneur, c'est son œuvre, n'est-ce pas? Et oui, c'est pour cela qu'il est tellement important d'aimer notre prochain. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils savent bien comment on doit se comporter et ils nous observent. Vous le savez, nous le savons. Un jour, quand on était tout au début de notre mariage, on avait déménagé au lac Saint-Jean où j'étais prof, mais il y avait à Alma, il n'y avait pas d'église évangélique. Il fallait aller à Roberval. Et pendant 3 ans, tous les dimanches matins, on allait à Roberval au culte. Puis quand on a fondé l'église d'Alma en décembre 78, du coup, on partait 40 minutes plus tard au culte. Et pas longtemps après, notre voisine en face, elle dit « Tiens, vous partez plus tard maintenant, hein ?» Parce qu'elle savait qu'on allait au culte à Roberval. « Ah oui, on part plus tard, parce que maintenant c'est à Alma. » Oh, ils savaient, eux, ils voyaient, ils nous observent. Mais c'est une bonne chose. C'est d'autant plus important pour nous, n'est-ce pas, d'appliquer cette vérité de la parole, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est important de confesser nos péchés, de demander pardon, même à notre voisin qui n'est pas nécessairement chrétien. C'est d'autant plus important pour eux d'avoir, nous, la bonne attitude par rapport à ce que Dieu nous demande et par rapport à notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à rester dans ces bonnes dispositions. Et vous le savez comme moi, frères et sœurs, je l'ai connu plusieurs fois, c'est une catastrophe quand des chrétiens se chicanent. C'est une catastrophe quand une église se déchire. Quel dommage! Quel dommage! Mais ce qui me réjouit beaucoup, que ce soit ici au Flambeau, ou à l'église de Weislingen, où on était 9 ans, en France ou en Belgique, n'importe. Là où il y a une église qui aime le Seigneur Jésus, ce qui me réjouit, c'est de voir et d'entendre que les frères et sœurs prennent soin les uns des autres. Quand on peut s'entraider, quelqu'un est malade, on apporte un repas, quelqu'un déménage, on aide, on met l'épaule à la charrue et puis au chariot. Avec J'aime mon voisin, on aide les gens qui sont dans le besoin, que ce soit hors de l'Église ou dans l'Église. Et on n'a pas besoin d'attendre J'aime mon voisin pour le faire entre frères et sœurs. Le marché économique que j'ai mentionné tout à l'heure, ce qui m'encourage, c'est qu'on prie les uns pour les autres. Ce qui m'encourage, c'est nos églises maisons où on vit l'Évangile ensemble et où on peut progresser chacun dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce qui m'encourage encore, c'est que ensemble on fait l'œuvre du ministère selon les paroles de Paul dans Éphésiens 4:12. Le génie de l'Église, en fait, c'est une famille qui s'aime. Car dans le monde, il y a des familles, des quantités de familles en difficulté parce qu'ils ne connaissent pas l'Évangile, parce qu'ils ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur, qui peut les libérer de l'esclavage du péché de la mort et de Satan. Quelle bénédiction pour le monde que l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas?
Une Église qui vit l'Évangile, c'est une bénédiction dans la ville, dans le quartier, dans les familles. Et quand on s'aime les uns les autres, quand on aime notre prochain comme nous-mêmes, même nos ennemis, même ceux qui nous persécutent, alors c'est vraiment à la gloire de Dieu et l'Évangile progresse et l'Église de Jésus-Christ se construit. Alors, frères et sœurs, aimons. Laissons-nous interpeller par la parole de Dieu. Laissons la parole de Dieu parler à nos cœurs. Hier ou avant-hier, je lisais dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, verset 25, c'est dans ma lecture, et puis je suis arrivé sur ce verset, Marc 11, 25, oui. « Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » Et je me suis souvenu de personnes contre lesquelles j'ai encore des griefs. Malheureusement, ça arrive. Eh bien, je ne peux que demander pardon, n'est-ce pas? Et ça change notre attitude envers l'autre lorsque nous avons pardonné. Et j'ai lu aussi d'autres passages. Chaque fois que la parole quand Dieu touche, ou le Saint-Esprit touche quelque chose dans notre vie, parce que quand nous lisons dans la parole, il faut réagir, n'est-ce pas? Il faut réagir. J'ai le désir de d'écrire à un frère en Belgique que j'ai offensé, et je ne suis pas sûr d'avoir vraiment demandé pardon. J'ai l'intention de lui écrire, de régler cette chose, en tout cas de ce que je peux de mon côté. Oui, aimons notre prochain, aimons dans notre famille même. Les membres de nos familles, ça commence par là, n'est-ce pas? J'ai remarqué ça, c'est ceux qu'on devrait aimer le plus, puisqu'ils sont là tout le temps. Et c'est souvent ceux avec lesquels on prend le plus de liberté pour mal faire, n'est-ce pas? Plutôt que de bien faire. Aimons les membres de notre famille, entre conjoints, parents et enfants, enfants et parents, frères et sœurs. La vie des membres de ma famille est plus importante que la mienne. Et les intérêts des membres de ma famille sont plus importants que les miens, quand j'y réfléchis comme il faut. Aimons-nous dans notre Église. Aimons les frères et sœurs. L'amour de Dieu dans nos cœurs est tellement important. Galates 5, 13 dit qu'il faut nous mettre au service les uns des autres. Il faut nous investir dans la vie des uns des autres, avec respect évidemment, un respect de nos vies mutuelles. Mais oui, c'est important, par l'amour, de m'investir dans la vie des autres, de mes frères et sœurs. Considérez mes frères et sœurs comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ce que Paul dit aussi, n'est-ce pas? Je pense que c'est dans l'Épître aux Romains, justement. Considérez les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Même les personnes qui sont plus difficiles à aimer. Hein, il y en a, non? Il y a des personnes qui, pour moi, sont plus difficiles à aimer que d'autres. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Même ces personnes-là, que le Seigneur nous aide à les aimer, d'autant plus. Parce que Christ, s'il avait dû attendre que je sois aimable pour me sauver, eh bien, ça n'arriverait jamais. La parole de Dieu dit justement, Romains 5, c'est Paul, Romains 5, 8, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. » Quel amour! Quel amour! Avez-vous déjà pensé, s'il avait fallu que Dieu attende qu'on soit aimable pour nous sauver, qu'est-ce qui arriverait? Ce serait la condamnation éternelle, à coup sûr. Aimons ceux qui nous entourent, voisins, notre prochain, tout simplement. Comme dit Paul dans Romains chapitre 1er, verset 14, Paul écrivait ça et je trouve ça extraordinaire, son point de vue. « Je me dois à tous ceux qui ne sont pas encore dans la famille de Dieu et ceux qui sont membres de la famille de Dieu. » Paul se sentait redevable envers toute personne
je me dois à tous. Est-ce que le verbe devoir, je me dois, ça évoque pas une dette? On parlait de la dette tout à l'heure au début. C'est ce que Paul dit dans Romains 13. Eh bien, il le vivait vraiment. Il le vivait vraiment. Ce n'était pas une théorie qu'il a écrite au chapitre 13. Il le vivait. Je me dois à tous. C'est une dette pour lui. Eh bien, prions pour ceux qui nous entourent. Parlons-leur de l'amour de Dieu. Reflétons d'abord l'amour de Dieu dans notre propre vie. Vivons cet amour auprès d'eux. Et peut-être ça éveillera chez eux un désir de connaître cet amour de Dieu et de connaître la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence et qui ne peut être acquise que par le don de Christ, le sang de Christ. L'amour de Dieu en nous, c'est l'outil le plus tranchant que Dieu veut utiliser pour sculpter notre prochain. L'amour de Dieu en nous est l'outil le plus important que Dieu veut utiliser pour sculpter notre prochain. Nous sommes la clé. Eh bien, que le Seigneur nous aide. Prions ensemble. Père, merci pour ton amour. Je ne sais pas si un jour, dans ta présence, nous pourrons voir, saisir l'étendue de ton amour. Mais en tout cas, Seigneur, ici-bas, cela nous dépasse tant que nous ne pouvons pas le saisir. Il est tellement grand. Tu nous aimes d'une manière infaillible, comme nous l'avons chanté. Tu nous aimes d'une manière inlassable, comme tu l'as écrit par ton prophète Jérémie dans ta parole. Seigneur, tu nous aimes encore et encore, et tu ne te fatigues pas de nous aimer, même quand je ne suis pas aimable. Seigneur, je reconnais mes fautes et je veux les confesser, ce manque d'amour qui est récurrent dans ma vie. Dans ta grâce, viens à notre secours. Aide-nous à aimer notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Aide-nous à regarder les autres, considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Et que nos vies ainsi te glorifient et que notre prochain puisse te voir toi en nous et à travers nous. Et Seigneur, que cela conduise beaucoup d'âmes au salut en Jésus-Christ, pour que ta gloire soit manifeste, que ton Église s'étende, oui, que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu nous poursuis par ton amour de façon inlassable. Tu es tellement bienveillant envers nous, tellement généreux. Nous t'adorons, te remercions. Bénis-nous pendant cette journée, cette semaine, que nous puissions vivre de ton amour. Apprends-moi, Seigneur, et apprends-nous à t'aimer toi en premier, et toujours plus, et mon prochain comme moi-même. Au nom de Christ, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.